Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer aussi un sujet qui est tellement important aux yeux du Maître Saint-Germain et tellement important aux yeux de toute la création. Nous allons parler des élémentaux, mal connus, mal compris. Il est important aujourd'hui, même si j'ai déjà dit ce mot, c'est vrai qu'il revient souvent, de comprendre comment travaillent les élémentaux, qui sont les élémentaux et en quoi ils contribuent au processus de la manifestation. Vous connaissez ces quatre élémentaux, et ces quatre éléments, qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors souvent, on les projette à l'extérieur de nous, sauf que ils sont tout aussi à l'extérieur comme ils sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de ces quatre éléments. Nos pensées œuvrent avec le corps élémental qui est celui du feu. C'est notre corps mental. Et les élémentaux qui œuvrent avec le corps mental sont les salamandres. C'est-à-dire que pour pouvoir penser et manifester le fruit de nos pensées, nous avons besoin des salamandres, nous avons besoin du feu. Mais nous reviendrons dessus. Nos émotions sont liées à l'eau. Et donc, les élémentaux associés sont les ondines. On ne peut pas ressentir, on ne peut pas vivre nos émotions sans la collaboration de ces magnifiques élémentaux que sont les ondines. Mais on reviendra dessus aussi. Le corps éthérique est lié à l'élément air. Et cet élément air est relié aux élémentaux qui sont les sylphes, les elfes, les fées. Souvent aussi, pas toujours compris. On a aussi l'élément terre qui est notre corps physique et on va retrouver les élémentaux qui sont les gnomes, les lutins, les farfadets. Pourquoi parler de ces élémentaux et en quoi constitue-t-il un élément important par rapport à notre ascension, par rapport à notre progression? Dans un premier temps, quand la Terre a été créée, elle a été créée avec la participation des élémentaux, eux-mêmes qui sont sous la gouvernance des Elohim. Les Elohim étant les bâtisseurs de la forme. Quand Hélios et Vesta ont projeté la création de la Terre, les élémentaux ont été convoqués pour recevoir l'idée que voulaient Hélios et Vesta de notre Terre. Et c'était le rôle des élémentaux de créer tout ce que l'on observe aujourd'hui, à savoir les forêts, les arbres, les fleurs, les rivières, les lacs, tout ce qui a trait à la terre. Quand la terre fut préparée, et Dieu sait si elle a été préparée avec beaucoup d'amour par les élémentaux, ils ont aussi travaillé avec nous parce que nous étions en symbiose totale et faits de la même substance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a à son service les quatre éléments et donc des élémentaux qui y sont associés. Donc nos quatre corps travaillent avec les élémentaux et au moment de notre incarnation, il nous est attitré des élémentaux qui vont œuvrer avec nos pensées, nos émotions, nos actions et nos mémoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une pensée, par exemple, va être projetée dans l'atmosphère, les élémentaux du feu, c'est-à-dire les salamandres, vont capturer ces pensées pour pouvoir les projeter dans la substance universelle. Quand ces pensées vont être animées d'émotions, les ondines vont capturer nos émotions, coopérer avec les élémentaux du feu pour manifester le fruit de nos co-créations. Et comme cela a attrait à la matière, bien évidemment, les élémentaux de la terre qui nous constituent vont aussi manifester dans le monde physique le fruit de nos co-créations. Bien évidemment, à cela s'ajoute tout notre corps éthérique, toutes nos mémoires qui participent à la co-création, soit en l'accélérant, soit en ralentissant en fonction de nos mémoires. Cependant, comme nous nous sommes coupés de la source de la connaissance éclairée, nous nous sommes coupés de la connaissance de ces élémentaux. Dans un premier temps, quand nous sommes venus sur Terre, nous étions capables de les voir, de communiquer avec eux. Et ils ont toujours eu besoin de notre amour, de notre considération et de notre respect pour pouvoir créer et coopérer avec nous.
Sauf qu'au fil du temps, comme je l'ai déjà expliqué, nous n'avons pas utilisé l'énergie et la substance universelle de manière pure et de manière honorable. De ce fait, nous avons souillé nos pensées, nos émotions, nos actes, et nos élémentaux qui nous étaient attribués ont eu pour mission de manifester les fruits de nos co-créations, que ce soit de belles co-créations ou de co-créations plus difficiles, parce qu'ils sont à notre service. Et comme nous les avons maltraités, comme nous n'avons plus compris comment fonctionner avec eux, ils ont énormément souffert. Et c'est ce qui a provoqué dans le temps des cataclysmes, des tsunamis, des purifications des élémentaux. Aujourd'hui, ils sont prêts à retravailler avec nous. Ils ont été aussi guéris, ils ont besoin de flammes violettes, ils ont besoin de guérison pour pouvoir continuer à co-créer cette nouvelle terre qu'ils sont venus travailler et co-créer avec nous. Donc, pour revenir juste à un petit détail, on les a tellement fait souffrir à un moment donné de notre existence qu'ils ont demandé à être comme mis sous une cape d'invisibilité, tant les tortures qu'on leur infligeait étaient devenues insupportables. Donc les élémentaux, depuis très longtemps, sont au service de chaque homme, chaque femme et chaque enfant, et sont aussi d'une puissance extraordinaire. Ils œuvrent avec, c'est complexe leur façon de fonctionner parce que ça fait longtemps que l'on ne voit plus leur processus de manifestation. Donc on nous demande aujourd'hui, par rapport à ces éléments et à ces élémentaux, de les aimer, de co-créer avec eux, de leur parler, de leur manifester de la gratitude, de la reconnaissance et de leur adresser énormément de flammes violettes pour nettoyer toutes les impuretés qu'ils ont dû gérer et manifester dans le monde de la forme. Trop mal compris, trop peu considéré. Il nous est demandé aujourd'hui vraiment de reprendre en considération l'immensité de leur travail, car sans leur collaboration, nous ne pourrions pas manifester quoi que ce soit nos corps physiques, que ce soit notre vie extérieure. Nous ne pourrions pas travailler, co-créer et manifester sans l'amour et la coopération de ces élémentaux qui ont été si maltraités au fil des temps. Alors pour reprendre par exemple les élémentaux, les salamandres, ce sont les élémentaux les plus complexes parce qu'ils n'ont pas forcément de formes habituelles, ce sont les feux, les flammes, et les salamandres peuvent avoir des tailles toutes petites comme des tailles immenses au-delà de l'Empire State Building. Et donc c'est pas toujours facile de comprendre comment ils sont puisque nous n'avons plus vraiment accès à leur fonctionnement, à leur façon d'être. Donc que vont dire les salamandres? Les salamandres vont nous dire que quand nous avons besoin de manifester quelque chose, ils vont faciliter la manifestation parce qu'ils ont la capacité de projeter très vite la pensée dans des formes d'ondes qui permettent cette manifestation. Ils ont aussi la capacité de purifier parce que le feu purifie. Donc si on demande aux salamandres de purifier nos croyances, nos concepts erronés, elles vont vraiment se charger de le faire avec beaucoup d'empressement et d'intérêt. Et il en est de même avec les ondines. On sait que le corps élémental qui est celui de l'eau, donc notre corps émotionnel, est notre plus grand corps. On est fait de 80% d'eau et donc les élémentaux qui travaillent le plus avec nous sont les élémentaux de l'eau, les ondines, les naïades, les néréides, et il y en a d'autres que j'oublie. Et donc, ce sont celles qui ont le plus souffert de notre incompréhension des lois, de notre oubli de la vérité. Et donc, toutes ces émotions troubles qui envahissent la planète et chaque homme, chaque femme et chaque enfant ont véritablement besoin d'être considérées, nettoyées, purifiées, aimées, pour qu'elles reprennent le rôle qui était le leur au tout début, à savoir co-créer des manifestations émotionnelles, des ressentis d'une immense qualité. Les élémentaux, dans un premier temps, les élémentaux de l'eau, ne connaissaient pas des émotions difficiles. Les élémentaux ne connaissaient pas la peur, la jalousie, l'envie.
elles ne connaissaient que l'amour, que la joie, que toutes ces émotions de grande qualité. Donc quand elles ont dû manifester ces émotions imparfaites, ça a été pour elles et terriblement atrophiant, handicapant, très douloureux. Donc il est très important d'envoyer aussi de la flamme violette à nos ondines parce qu'elles en ont énormément besoin. Il en est de même pour notre mémoire qui est notre corps éthérique qui travaille avec donc l'air, c'est l'air, ce sont les sylphes, les elfes. Elles ont tellement été aussi souillées, c'est tellement difficile avec la pollution qu'elles vivent et elles sont tellement chargées d'impuretés qu'elles nous demandent aussi une grande aide, un grand soutien, une grande assistance pour épurer tout ce qui a été bombardé dans les élémentaux de l'air. Et il nous reste notre corps. Combien de fois avons-nous souillé notre corps parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas forcément très pures, très saines, que ce soit la nourriture ou autre. Et tous les gnomes qui sont là, qui œuvrent pour bâtir, pour créer la cohérence dans notre corps physique, ont besoin aussi d'être considérés, d'être aimés, afin de manifester ce corps physique en santé parfaite, en vitalité parfaite. Donc, on ne peut pas ne pas travailler avec eux parce que parler de la loi d'attraction, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, c'est aussi œuvrer en conscience avec les élémentaux qui font partie de la substance universelle et qui ont pour rôle de l'organiser en fonction de nos pensées, de nos émotions, de nos actes principalement et de nos mémoires. Donc aujourd'hui, si l'on veut continuer à s'élever, à grandir et à guérir et à ascensionner, il est important d'intégrer dans notre quotidien, dans notre vie, la conscience de ces êtres qui font partie de nous, à l'intérieur et à l'extérieur, et qui œuvrent en permanence à chacun de nos souffles, à chacun de notre battement de cœur, pour satisfaire toutes nos co-créations. Donc, co-créer dans la conscience de ces êtres-là, en les aimant et en faisant attention à la façon dont on gère justement nos 4 corps, permet à nos élémentaux de reprendre un nouveau souffle, de retravailler avec nous dans une telle conscience d'amour qu'ils vont être capables très rapidement de remanifester en nous et autour de nous une toute autre réalité. Une réalité magnifique qu'ils étaient venus co-créer avec nous au tout départ et dont ils étaient très enthousiastes. Et aujourd'hui, ils ont besoin de retrouver aussi cet enthousiasme pour coopérer dans une beauté époustouflante. Voilà, ils attendent la splendeur de notre vision pour manifester la splendeur en nous et autour de nous. À bientôt, merci.